Bonjour! Avez-vous envie de découvrir le trésor oublié de l'arc-en-ciel? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Salut! Je m'appelle Martine Dussart, je suis formatrice et coach. Je suis aussi auteure et illustratrice du trésor oublié de l'arc-en-ciel, des livres initiatiques pour grands, pour petits. Et je suis aussi auteure et illustratrice, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations, des ressources des familles d'âme, la spiritualité à votre portée. Ça, c'est plus un livre atelier pour les adultes, pour découvrir sa famille d'âme. Et voici donc maintenant la 4e vidéo. Nous poursuivons toujours l'aventure et nous allons voir ce qu'il arrive à ce pauvre Sancha, qui est quand même un petit peu malmené dans toutes ses émotions. Et donc, nous poursuivons cette aventure. Avec les différents jeux de pouvoir, donc le bourreau, la victime, le sauveur et l'indifférent. Et donc maintenant, nous poursuivons l'aventure de Sancha. Et donc ici, on va voir que tous ces jeux de réaction sont inconscients et sont des rôles que l'on joue dans la grande pièce de théâtre de la vie. Ce sont des jeux de pouvoir pour prendre l'énergie de l'autre. Cette pièce n'est pas écrite à l'avance et pourtant les mêmes scènes se répètent souvent. Parfois, le scénario peut devenir dramatique. Donc ici, ça commence ici. On voit une petite dame et un petit monsieur. Et le monsieur dit « Ça va, laisse-moi tranquille !» Donc là, le comportement d'indifférent. « Je vois bien que ça ne va pas, dis-moi ce qui te tracasse. Allez, mon chéri !» Et puis là, en dessous, ils se fâchent tous les deux. « Tu recommences, j'en ai marre. Fiche-moi la paix, tais-toi. » Et là, ça peut aller jusqu'à la violence. « Ça suffit, prends ça. Au secours, il me frappe. » Et puis, on continue, ça remonte ici. « Je suis malheureux, je n'ai vraiment pas de chance avec les hommes. » Et là, il regrette. Il prend la cape violette. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Puis là, tous les deux, donc ils sont dans le violet, donc dans ce comportement du sauveur. « Je suis vraiment nul, je te demande pardon. » On voit qu'il est à genoux, il lui donne une fleur, le pauvre, il regrette, il culpabilise. « Ça va aller, mon chéri, je vais t'aider à changer. » Et puis évidemment, elle veut tenir sa promesse et l'aider, mais lui, il n'en veut plus, évidemment. Et ce scénario recommence. D'où l'utilité de se connaître pour se changer et dompter ce petit animal égo. Alors, vous voyez ce scénario-là, eh bien, il existe malheureusement bien souvent. C'est comme ça que les violences se mettent en place dans les familles, dans les couples. Et il se met en place très jeune. Donc, quand on arrive ici sur Terre, bien souvent, nos parents ont déjà un comportement de prédilection. Donc, soit sauveur, bourreau, indifférent, victime. Et le petit enfant, lui, va s'adapter. Donc imaginons ici que dans le cas, il y a un papa qui soit plus violent, avec une maman qui a tendance plus à se mettre dans la victime et dans le sauveur. Mais le petit enfant, soit il va reproduire le comportement du bourreau, ou il va s'entourer, se mettre dans sa petite tour et devenir plus indifférent à ses propres émotions, donc utiliser ce comportement-là. Ou alors, il va comprendre qu'il a de l'attention quand il est triste, quand il pleure, quand il est malade. Et il va développer ça. Et puis plus tard, eh bien, comme il a eu de l'amour et de l'énergie, grâce à ce comportement-là, eh bien, c'est ce qu'il va reproduire avec les adultes qui l'entourent. Tout ça est inconscient, donc ne vous jugez pas. Simplement, regardez ce petit enfant à l'intérieur de vous et dites-vous, ok, je suis sous l'emprise de cet ego-là, cette vilaine petite bestiole. Et je peux donc changer ça et je peux vraiment revenir à moi de cette manière. Si l'ego est si gênant, je ne pourrais pas l'éliminer. L'ego est utile, bien apprivoisé, il est notre roue de secours. Il reçoit les émotions réveillent une blessure. La blessure est liée à un sentiment profond. Tu en sauras plus dans le rayon vert. Tout ça va vraiment vous être expliqué dans les rayons verts. L'émotion, c'est une vague qui nous envahit et elle dure 30 secondes.
Au-delà de 30 secondes, c'est bien souvent ego qui réagit. La réaction, c'est un des 4 mécanismes inconscients. Il enfle, gonfle, devient très très gros, il se raconte des histoires. J'ai pas de chance, c'est ta faute, je m'occupe de tout, je suis indispensable, je suis le meilleur, et bla 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 bla. Plutôt que de s'occuper de sa blessure, Ego s'occupe uniquement du doigt qui a réveillé sa souffrance. Et vous voyez qu'ici, la main, c'est l'émotion. Hein, donc, aïe, méchant doigt! Et on voit Ego qui mord le doigt, plutôt que de soigner sa blessure qui représente le sentiment profond. Par contre, si l'ego a la taille d'une roue de secours, il accueille les émotions, prend le recul nécessaire pour soigner la blessure. Et ça, c'est vraiment super important en fait. C'est de se rendre compte que tous les autres qui entrent en réaction avec moi, avec vous, avec nous, eh bien, ne sont que les révélateurs de nos blessures profondes, des blessures qui sont à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut changer votre vision du monde et de votre relation. Si vous manquez d'assurance, si vous manquez de confiance en vous et d'estime de vous, et que vous n'osez pas vous mettre en colère, et que vous êtes soumis, et que vous êtes dans ce comportement d'indifférent, eh bien, il y a fort à parier que ça vient justement d'une blessure profonde que vous avez eue dans votre enfance, qui vous a laissé croire, avec ce fameux carte de croyance, vous voyez comme tout se tient, que cette blessure est là. Et la personne qui joue justement le rôle du bourreau, elle est juste là pour vous dire, oh là, bouge-toi là, va chercher justement ta volonté d'exister pour sortir de cette manière de faire et couper avec cette fameuse loyauté familiale, vous savez, les traditions, les coutumes, moi je dois être soumis, je dois faire ce qu'on me dit. Ah ben non, on a le droit de pouvoir couper ça. On a le droit de se donner cette permission de pouvoir vraiment retrouver son identité première et sortir de ces jeux de pouvoir et de ne plus se laisser malmener. C'est la même chose si vous avez quelqu'un qui fait tout à votre place, hein, mais devenez autonome. Le but d'un enfant, quand on le met au monde, c'est qu'il devienne autonome, c'est qu'un jour, il puisse quitter le nid et partir. Alors évidemment, petits, ils ont besoin de nous, mais les rendre autonomes, c'est beaucoup plus important que de faire tout à leur place. Et donc ça, c'est aussi une manière de pouvoir comprendre ces fameux jeux de pouvoir et de surtout aller voir en dessous pourquoi, et ça on verra dans les rayons verts. Ensuite, c'est plus facile de jouer dans la grande pièce de théâtre de la vie. Ça alors, nous sommes des acteurs. Comment fait-on pour changer de rôle? Ici, j'avais vraiment envie de vous dire, de nous dire dans le livre, que le fait de mettre des capes de couleur, hein, comme j'ai mis dans les vidéos précédentes, eh bien c'est vraiment pour dire on joue des rôles, on met des masques, on aurait pu mettre des masques, mais alors on n'a pas le visage. Voilà, on joue vraiment des rôles et que ces capes-là, eh ben on peut s'en délester et on peut changer en fait de rôle si on le souhaite et si on a vraiment la détermination au fond de soi de le faire. Le choix de le faire. Facile. Prenons l'animal ego de ta maman par exemple. Ici on voit donc au milieu, là sur la route noire, hein, le petit animal ego. Alors, au niveau du bleu, donc ici, elle a des difficultés à prendre du recul et à jouer l'indifférent. Sa roue bleue est toute petite. Par contre, vous voyez que la roue jaune est très grosse. Elle prend souvent le rôle de la victime. Sa roue jaune est trop gonflée. Le petit rouge, vous voyez, cette toute petite roue rouge là, elle manque d'autorité, n'ose pas poser ses limites. Et sa roue rouge est dégonflée. Et elle joue parfois au sauveur. Ça, c'est la roue violette. Comment crois-tu que sa vie va rouler avec des pneus aussi mal équilibrés? Évidemment, si je suis une route avec ma voiture à des roues équilibrées de cette façon-là, ça va être compliqué, dit Sancha.
Voilà ce que ça donne avec plusieurs personnes. Finalement, nous avons tous besoin d'un bon équilibrage. Vu ainsi, on dirait des autotamponneuses. Et oui, bien souvent, nous sommes des autotamponneuses les uns avec les autres. Comment faire pour équilibrer nos pneus? Il faut gonfler le pneu trop petit et dégonfler celui qui est trop enflé. Et pour gonfler un pneu, comment faire? Se mettre en colère, nier ses émotions ou pas du tout? Vois comment fonctionnaient les humains. Ici, je crois que les dessins sont très éclairants, hein. Il est évident que si on joue tous ces jeux-là de pouvoir avec les gens qui nous entourent, tous ces mécanismes-là, eh bien, ce n'est pas possible, en fait, de vivre une relation harmonieuse. Et donc, oui, il y a moyen de changer ça. Alors, voici ici donc la page 30. Et on voit différents cercles. Ça commence par le bas. Et comment fait-on pour passer à l'étage du dessus? C'est à l'étage de la personnalité que notre ami Ego se nourrit. Vous voyez, c'est l'étage gris là, en bas. Le cercle du bas, c'est l'étage des réactions et des jeux de pouvoir inconscients. L'étage du dessus, c'est quand les pneus sont équilibrés. Quand on est conscient de jouer un rôle, nous pouvons alors sortir des jeux de pouvoir. Donc dans cet étage du bas, eh bien, on va représenter en fait les 4 mécanismes. Je vais bien avancer. Sauveur, avec la culpabilité. Là, on voit le petit personnage violet avec ses tentacules. À côté, indifférent en bleu, le déni. En dessous, en jaune, la victime avec la tristesse. Et le bourreau en rouge avec la colère. C'est l'étage de la personnalité. Et là, vous voyez Ego qui est sur un transat et qui se prélasse, bien évidemment. Et puis, on va voir qu'il va monter ici à l'ascenseur et aller à l'étage du dessus. Et là, on va retrouver les mêmes comportements, c'est la même énergie, mais c'est l'autre face de la médaille. Donc, le bourreau, eh bien, c'est la détermination et poser les limites. On pourrait dire le déterminer avec courage. Pour le jaune, c'est montrer sa vulnérabilité et de l'aide. Ce serait plutôt le bienveillant avec soi et les autres. Pour le bleu, eh bien, c'est s'exprimer et prendre du recul. Donc là, ce serait plutôt le communicateur de sa vérité intérieure. Et le violet, s'occuper de soi, chacun ses solutions. Donc là, ce serait plutôt le responsable de soi en conscience. Vous voyez que l'étage du haut, c'est l'étage de la conscience. Et en bas, eh bien, c'est plutôt l'étage de l'ignorance, en fait. En bas, on ne sait pas comment on fonctionne. Mais on peut arriver, justement, à transformer ces énergies pour pouvoir trouver, justement, cette fameuse équilibre. Hein. On voit, justement, l'équilibre qui était écrit au-dessus. Ici, dans l'équilibre, tu as accès à la lumière du plexus solaire. Et là, il nous demande, et comment fait-on pour passer à l'étage supérieur? Comment fait-on pour arriver justement à transformer ces fameux jeux de pouvoir qui nous prennent de l'énergie en un 5e comportement qui est justement l'équilibre et qui nous permet d'avoir ces 4 piliers-là plutôt que d'avoir ces 4 manières de nous prendre de l'énergie. Eh bien ça, nous le verrons dans la vidéo suivante. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous vous rendez compte que nous avons aussi un pouvoir sur nos réactions et sur la manière dont nous cohabitons avec les autres. Vous allez avoir vraiment plein de pistes, hein. Donc ceux qui connaissent déjà les livres, vous le savez, en formation, on a une journée entière qui est consacrée à ce sujet-là et encore, je le remets encore dans d'autres formations, dans la formation Reconnexion à sa famille d'âme aussi. C'est vraiment la première partie pour voir comment l'âme est coupée justement de sa véritable nature et de sa lumière à cause justement de ses comportements. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous retrouve bientôt et partagez, commentez, laissez-moi des petits messages, voilà, je serai ravie